Longtemps, je me suis posé la question, pourquoi c'est aussi facile pour nous les humains de rester concentrés sur ce qui est négatif? Je me suis souvent posé cette question, c'est-à-dire on a cette proportion à être très alerte sur les choses qui ne vont pas. Quand il y a un truc qui ne fonctionne pas dans le monde, quand il y a un danger, on est très alerte, on peut commenter, on peut passer des heures à en parler, mais ce qui va bien, ça passe incognito, c'est-à-dire ça, on a l'impression que c'est un acquis. Ok, tous les jours, on est en vie, on est dans des pays sécurs et tout ça. Bon, ça, on considère ça comme c'est acquis. On ne passe plus du temps à ressaser. Ouais, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Non. Dans ce monde, on n'est pas très intéressé, ou bien c'est pas très intéressant de parler de ce qui va bien. Ok, ce qui intéresse les gens, ce qui attire l'intérêt, l'attention des gens, c'est la négativité. Quand c'est négatif, là, ça attire des foules. Et je me suis souvent posé la question, mais récemment, ok, toujours dans mes recherches, j'ai découvert ce qu'on appelle le biais de négativité. Alors le biais de négativité, c'est cette proportion que nous avons humainement à rester concentré, à être très alerte sur le négatif que le positif. Et là, j'ai trouvé intéressant parce que j'ai commencé par creuser et j'ai trouvé une explication au fait que les humains, ou nous les humains, nous soyons plus portés vers le négatif. En fait, le cerveau, dans le but, dans l'optique de nous protéger, va être très alerte sur tout ce qui est danger. Ok, parce que ce qui est confortable, ce à quoi on est très familier, qui ne représente pas un danger pour nous, le cerveau ne trouve pas important, voilà, de nous alerter, de nous dire non, attention, attention, parce qu'il se dit, bon, voilà quoi, on est habitué, on sait ce que c'est, il n'y a aucun danger. Mais ce qui est négatif suscite très vite notre attention parce que le cerveau a, je sais pas, cette proportion à vouloir nous protéger éventuellement contre le danger, ok? Si c'est un truc qui peut nous blesser, si c'est un truc qui peut nous causer la mort, voilà, on aura un déclic dans la tête. Et aujourd'hui, j'en parle parce que bien souvent, on se laisse tellement emporter, on n'arrive pas à avoir un contrôle sur ce biais, ce qui fait que ça prend des proportions très démesurées. Et aujourd'hui, regardez à quel point nous sommes, ok, focusés sur le négatif. Aujourd'hui, dans la vie des gens ou bien dans nos vies, nous sommes très focusés sur ce qui ne va pas. Ok, ce qui ne va pas, on en parle au journal TV, dans le quotidien, les gens ont un discours très négatif dans notre vie de tous les jours. Les gens sont toujours prêts pour te dire ce qui ne va pas fonctionner, pourquoi ça ne va pas marcher, le danger qu'il y a derrière ce que tu fais, parce que inconsciemment, on veut se protéger. C'est réel. Mais cette mentalité va énormément te desservir dans ta vie. Voilà pourquoi je t'en parle. Une fois que moi j'en ai pris conscience, je fais un travail conscient pour essayer aussi de faire un focus sur le positif dans ma vie. Et c'est l'exhortation que j'aimerais te laisser dans la vidéo d'aujourd'hui. Il faut d'abord que tu prennes conscience que quelque part, c'est normal que tu sois plus attiré par le négatif, que le négatif attire ton attention. C'est normal en fait, parce que tu as été programmé de la sorte, ok? Ton cerveau est programmé de la sorte. Donc c'est normal, ça ne doit plus te faire peur ou bien tu ne dois plus t'inquiéter. Tu ne dois pas te dire que moi je suis quelqu'un de pessimiste, de négatif. Pas toujours. Tu dois d'abord prendre conscience de ce fait que ton cerveau essaie de te protéger en faisant ces genres de gymnastique dans ta tête. Maintenant que tu as pris conscience, c'est de ta responsabilité, c'est ton travail maintenant de faire en sorte d'être aussi orienté sur le positif. Parce que crois-moi, tu ne vas jamais avoir cette proportion de rester centré sur les bonnes choses dans ta vie. Non, ton cerveau va toujours t'emmener vers le négatif. Ton cerveau va toujours t'emmener vers le danger, vers le risque. Attention, 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 alerte, alerte, tu vois. Mais toi, ton travail conscient, maintenant que tu le sais, c'est de l'emmener sur les bonnes choses. Ah, j'ai de bonnes relations. Ah, j'ai un très bon rapport avec ma femme. Ah, j'ai des personnes qui m'aiment. J'ai un très bon rapport avec mes parents. J'ai des enfants qui ont une très bonne éducation. Tu vois, je monte des projets, j'aide les gens. C'est à toi maintenant de faire un travail conscient de tous les jours pour rester centré sur le positif. Sinon, ce truc qu'on appelle le biais de négativité va toujours t'emmener. C'est-à-dire que c'est un truc qui te tire en fait. En fait, tu essayes d'aller à contre-courant, mais le truc te tire. Tu es tellement attaché et les réflexes sont inconscients. En fait, tu le fais même sans le savoir. Il y a des personnes qui baignent dans la négativité, mais de façon incroyable. Et elles ne réalisent même pas qu'elles baignent dans la négativité. Elles ne le réalisent même pas parce que le système est automatique dans leur tête. Donc, tous les jours, ok, ça ressasse des choses qui ne vont pas. Ça ressasse les dangers. Ah, tiens, il y a la guerre ici. Ah, tiens, il y a eu des morts ici. Ah, ce monde est pourri. Et tel, tel, tel. Ces personnes pensent qu'elles sont peut-être, je ne sais pas, alertes, qu'elles essaient peut-être d'être dans la réalité en hébergeant toutes ces informations, mais en vrai, c'est des personnes qui se tirent une balle dans le pied. Parce qu'en vérité, dans la vie, qu'est-ce qui se passe en vrai?
La plupart du temps, on passe notre temps à avoir peur des choses qui, fondamentalement, ne vont jamais nous arriver toute notre vie. Bah oui. Combien de personnes, ok, ont connu, je sais pas, ou connaissent des guerres dans leur vie? Combien de personnes? Très peu. Très peu. La réalité, c'est qu'on peut passer notre temps à nous montrer des guerres, des guerres, des guerres, des guerres, mais la probabilité pour que la majorité des humains vivent la guerre avant leur mort est très faible. Alors si tu passes toute ta vie à te concentrer sur les guerres, à avoir peur des guerres, à avoir peur des guerres, eh bien, ce qui se passe, c'est que tu vas passer toute ta vie dans la peur et tu ne vas plus vivre. Tu ne vas pas profiter de la vie. Tu ne vas pas être orienté sur les belles choses, les bonnes choses qu'il y a dans ta vie. C'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Moi, je l'ai compris et aujourd'hui, lorsque j'ai des penchants vers cette négativité, lorsque certaines choses me viennent à l'esprit, lorsque le négatif me parle, je comprends maintenant. Je comprends que en fait, mon cerveau, il veut essayer de me protéger. Lorsque je suis très alerte à ce qui est danger, lorsque le risque me parle, lorsque le danger me parle, je comprends que mon cerveau, il veut juste m'alerter. Mais moi, j'essaie de le raisonner. Je te dis, non, tiens, ne regarde pas là. Ne regarde pas ça. Regarde, tiens, il y a de belles choses. Hein. Il y a de belles choses dans nos vies. On a de belles personnes. On est en train de construire de très beaux projets. On est en train de bâtir quelque chose de waouh. Regarde ça aussi. Fais un focus là-dessus. Ok, on est en train de profiter, on est avec les personnes qu'on aime. Ok, ça c'est des belles choses. Il faut qu'on regarde ça aussi. Ok, je lui dis, ne regarde pas que le négatif. Ok, je dis ça à mon cerveau. Je dis, tiens, il y a de belles choses aussi. Tu devrais commencer aussi par faire des choses comme ça et ne pas être en mode pilote automatique où tu laisses ton cerveau, je sais pas, te guider dans tous les sens. Ok, parce que c'est toi qui dois le raisonner. Parce que la plupart des gens, ce qui se passe, c'est qu'ils ont un cerveau, mais c'est le cerveau qui les utilise. Eux, ils n'utilisent pas le cerveau. Et c'est là le problème de la plupart des gens, ok? Ton cerveau, c'est un outil qui est à ta disposition. C'est comme, je sais pas, un ordinateur, c'est comme un couteau, un pain, c'est un outil, c'est que tu t'en sers pour faire quelque chose, ok? C'est pas l'outil qui doit se servir de toi, c'est toi qui dois dominer ton cerveau par ton propre cerveau. Je sais que dit comme ça, les gens vous disent, c'est pas facile. Oui, mais c'est un travail de tous les jours, par les petites actions, par les tips que je te donne tous les jours. Si tu t'appliques, ça va te prendre du temps, mais tu vas parvenir à devenir quelqu'un qui est au contrôle de ta vie, qui est au contrôle de ton cerveau. Une personne que son cerveau n'utilise pas, mais une personne qui plutôt utilise son cerveau. Tu vois un peu? J'espère que ce contenu t'a parlé, que t'a appris quelque chose. Si c'est le cas, je me réjouis. Laisse-moi un pouce bleu pour me soutenir, ça fait plaisir. Et pense aussi à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. On se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.